Bienvenue à la formation sur la présentation de la boîte à outils du projet EcoPPR. C'est la toute première présentation qui se veut être un aperçu de tous les outils de recherche que nous allons utiliser dans le projet. Notre objectif ici est que vous vous familiarisiez avec la façon dont toutes les activités de recherche s'articulent, même si vous n'êtes peut-être pas directement impliqué dans chaque activité. Faisons d'abord un bref aperçu du projet. EcoPPR signifie épidémiologie et contrôle de la peste des petits ruminants. C'est un projet de recherche interdisciplinaire couvrant 6 pays, le Sénégal, le Burkina, le Mali, l'Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie, dans le but de soutenir les efforts d'éradication de la peste des petits ruminants. C'est donc pourquoi nous avons besoin d'une grande boîte à outils de recherche. Cette boîte à outils, ou encore toolbox en anglais, constitue un ensemble d'activités de recherche qui seront menées dans chaque pays. Les activités de recherche sont conçues pour soutenir les résultats attendus énumérés. Vous avez ici le cadre global de collecte des données sur le terrain. Il y a les études de référence composées de 5 grands groupes d'activités, les études longitudinales avec 4 grands groupes d'activités, les études complémentaires et enfin les études intégrées. Les études de référence sont transversales et sont achevées au début du projet, alors que les études longitudinales, telles que par exemple la dynamique des troupeaux, les investigations des foyers, peuvent avoir lieu à tout moment. Au début du travail de terrain dans chaque zone d'étude, la toute première activité consiste à mener des entretiens avec des informateurs clés, avec des agents vétérinaires locaux pour obtenir des informations de base sur les maladies, les services et les parties prenantes dans la zone. La prochaine étape est la réunion communautaire. L'objectif est d'apprendre des informations de base auprès des éleveurs de petits ruminants. Plusieurs réunions peuvent être organisées par pays pour en savoir plus sur chaque zone d'étude distincte. Il s'agit d'une activité de recherche qualitative et les réponses seront ouvertes, mais guidées bien sûr par une équipe de facilitateurs, de preneurs de notes et de traducteurs. Au cours de l'enquête auprès des ménages, des questionnaires seront administrés à un homme et à une femme dans chaque ménage, si possible. L'enquête auprès des ménages, comme bon nombre de nos outils, est programmée pour être administrée électroniquement sur une tablette. L'examen des troupeaux, encore appelé observation des troupeaux, est effectué pendant l'enquête auprès des ménages afin de comprendre la composition du troupeau et les problèmes sanitaires actuels. La surveillance participative des maladies, SPM ou PDS en anglais, est un ensemble d'activités qui peuvent être menées tout au long de l'étude dans les zones où la PPR est susceptible de se produire ou s'est récemment produite. Lorsqu'un foyer suspect de PPR a été identifié, une investigation du foyer est menée pour collecter des données et des échantillons pour confirmation au laboratoire. Les enquêtes sur les marchés servent à comprendre les pratiques commerciales et les réseaux de marché. Elles comportent 3 parties mais peuvent être réalisées en une seule visite. Il y a les entretiens avec des informateurs clés, des enquêtes auprès d'acheteurs et de vendeurs, et des observations directes du marché et des animaux achetés et vendus. La dynamique des troupeaux est une enquête longitudinale avec un sous-ensemble de ménages. Nous allons poser des questions sur les moutons, les chèvres entrant et sortant du troupeau afin de comprendre la variation de la composition de ce troupeau au fil du temps et les risques d'introduction et de propagation de maladies. Le genre est intégré dans de multiples outils pour identifier les obstacles sexo-spécifiques à la vaccination et les opportunités de lutte contre la maladie. Des activités qualitatives seront menées pour mieux comprendre les thèmes soulevés dans les résultats d'autres outils. La construction de modèles de groupe sera utilisée pour comprendre l'impact socio-économique de la PPR et identifier les points d'intervention. Ces activités ressemblent à des réunions communautaires ou à des focus group, mais sont animées par une équipe spécialement formée et qui comprend des modélisateurs. Sur la base des résultats des études de référence, une étude sur les préférences en matière de vaccination sera menée pour connaître les préférences pour différents types de vaccins ou de systèmes d'approvisionnement. Mais cette activité sera adaptée aux besoins de chaque pays.
Nous sommes donc à la fin de cette présentation. Si vous avez besoin de plus de détails sur chaque outil, vous pouvez consulter nos autres outils de formation ainsi que le manuel de formation EcoPPR. Je vous remercie et à très bientôt.